Anaëlle Vinet, merci de me recevoir dans ces lieux ici à l'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe. Tu peux nous présenter d'une manière générale et en quelques mots ce lieu où tu travailles? Alors c'est toujours compliqué cet exercice parce que quand on y travaille depuis presque 20 ans, forcément c'est difficile d'être succinct, mais en gros, les grandes phases, c'est que c'est un des 3 monastères les plus anciens de Charente, enfin de l'ancien diocèse d'Angoulême. Les premières dates qu'on ait, c'est 988, même si les bâtiments sont postérieurs, et ça constitue un des ensembles monastiques les mieux conservés, j'ose dire, de Charente et même du Nord Nouvelle-Aquitaine. On a des lacunes, il nous manque la salle capitulaire et une partie des cloîtres, mais on a quand même toute l'organisation. On a encore une galerie de cloîtres, le réfectoire dans lequel nous sommes, les anciennes cuisines, l'aile occidentale, la porterie et l'immense église abbatiale. Donc on a ici une vision assez complète de ce que ça pouvait être un monastère au Moyen-Âge. Et c'est ce qui fait son intérêt avec, par exemple, ici un réfectoire du XIIe siècle. Dans cet espace, ici dans l'ancien réfectoire, vous avez installé un espace dévoué à l'interprétation de l'art roman. Oui. Alors effectivement, c'est un projet qui a été sur du long terme. Il faut savoir que la commune a racheté tous les bâtiments monastiques en 1973 et qu'en 2008, on a inauguré donc cet espace d'architecture romane. Donc il a fallu quand même 35 ans d'efforts continus pour arriver au résultat, mais le résultat est là, donc ça c'est plutôt chouette. Et effectivement, ça a été conçu comme étant un outil plutôt ludique et didactique aussi, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir les deux pour servir un peu d'entrée, d'introduction à l'art roman, parce que c'est vrai quand même que même si je regrette qu'au niveau national on ne soit pas encore assez connu en tant que terre romane, ça se développe, on parle toujours de la Bourgogne, de la Provence, mais ici quand même il y a une vraie richesse à ce niveau-là, et cet espace a été conçu voilà, comme étant un lieu d'introduction pour cette grande région, on va dire les 4 départements du Nord Nouvelle-Aquitaine, donc qu'on appelait avant le Poitou-Charentes. Donc ça aborde à la fois d'un côté l'histoire de l'art, donc l'évolution du plan, des formes, mais aussi d'un point de vue technique, et vit dans les lieux aussi, puisque l'architecture romane est vraiment intimement liée à la fonction des bâtiments qu'ils pouvaient avoir. Donc c'est un équipement qui date de 2008, voilà, qui a été inauguré et aidé évidemment par les pouvoirs publics, et qui marche plutôt bien, même si on aimerait évidemment pouvoir avoir encore plus de monde pour encore une fois, aider à découvrir cette richesse patrimoniale. Donc du coup, ce qu'on apprend ici, par exemple, sur le plan et l'organisation générale des édifices, l'église porte du ciel, façade et portail, on le met directement en application quand on sort et quand on voit l'église abbatiale. Alors en fait c'est ça, il faut savoir que c'était un appel à projet des anciennes régions Poitou-Charentes, et si Saint-Amand a été choisi, c'est parce que justement l'église abbatiale regroupe en elle-même toutes les caractéristiques de l'époque romane. On a 2 façades, l'une du premier quart du XIIe siècle, une autre du dernier tiers, avec des différences et des ressemblances. On a une église très vaste, on a tous les types de voûtements qui existaient à l'époque romane, à l'exception de la voûte en berceau brisé. Bon, allez, on va quand même faire une exception. Et donc c'est du fait de cet exemple pédagogique finalement qu'on avait déjà sous les yeux, le musée que là en complément pour ouvrir des perspectives, élargir les problématiques, et puis inciter les gens à découvrir toutes les autres églises, parce que chaque église, chaque bâtiment roman a sa petite histoire, a son apport et son intérêt pour expliquer et comprendre un peu mieux comment on construisait et comment on vivait. Anaëlle, on se retrouve maintenant, on est sorti du réfectoire et de l'espace de présentation de l'art roman, on se retrouve dans les extérieurs et on est ici dans le cloître, ce qui était le cloître, il y a une partie seulement qui était conservée. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc là effectivement on est dans un cloître, alors on peut toujours pleurer si on est pessimiste en disant « Ah oui, on a perdu 3 des 4 galeries », mais on peut aussi positiver, c'est pas souvent que ça m'arrive, avec le fait qu'on a gardé une galerie. Alors elle est de mon point de vue intéressante, même si je ne suis pas objectif, par le fait qu'elle nous présente toutes les grandes phases d'évolution de ce cloître, et puis on peut presque dire de l'architecture française, allant jusqu'au bout, puisque du côté gauche ici, on retrouve le cloître tel qu'il était à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, avec ses petites colonnes par groupe de 6, un peu à l'exemple de Saint-Macaire-sur-Gironde par exemple. Puis après un incendie, on va transformer le cloître à l'époque gothique et on a le grand arc ogival central et on voit des traces de l'ancien voûtement toujours de l'époque gothique. Là on serait dans les années 1330. Et puis enfin, après les guerres de religion, on va encore restaurer une partie de ce cloître, c'est les piliers de section carrée qu'on a sur la droite, qui font là plutôt style classique, comme on pourrait retrouver, là on est aux alentours du XVIIe siècle. Donc c'est très pratique parce que voilà, on a un résumé ici d'architecture de la gauche vers la droite en suivant l'ordre chronologique. Donc c'est en ça que ce cloître est agréable, et puis c'est vrai qu'ici, de par la conservation de tous les bâtiments qu'on a autour, on comprend bien voilà, le mot cloître, clôture, ensemble clos, on imagine vraiment ça.
Et pour les élèves, par exemple, et les scolaires, c'est vraiment pratique. Voilà, on comprend bien ce que c'est. On ne peut pas rivaliser avec le couvent des Carmes de la Rochefoucauld, qui est le seul cloître conservé médiéval de Charente. Anaël, est-ce que tu peux nous présenter en deux mots cette salle qui est à l'étage? Oui, donc c'est le seul espace qui est vraiment dédié, là pour le coup, plutôt pour un espace muséographique. C'est lié un peu à l'histoire des restaurations des bâtiments, puisque de 2001 à 2005, il y a eu des fouilles archéologiques en préalable avec les travaux. Et on a mis au jour du coup deux énormes ensembles, deux dépotoirs où on a retrouvé toute la vaisselle et tout ce que consommaient les moines. Et donc quand il y a eu la création de l'espace d'architecture romane, on s'est dit c'est quand même dommage de désincarner l'architecture, c'est-à-dire de croire que l'architecture c'est juste un simple geste architectural issu dans l'intellect d'un architecte, et de montrer que l'architecture c'est là au service d'une communauté, qu'elle s'est adaptée aux fonctions, aux besoins. Et donc l'archéologie venait à point nommé, et donc c'est ici vraiment la seule partie vraiment très musée pour le coup, où on a deux lots principaux, un lot de vaisselle derrière moi des 11e, 12e siècle, et un autre lot de vaisselle plutôt plus tardif, donc du XVIIe siècle, qui montre vraiment toute l'évolution de cette vie monastique qui n'est pas du tout stable dans le temps. Globalement, les moines sont plutôt fidèles à la règle de Saint-Benoît, en tout cas de ce qu'on en voit au niveau des traces archéologiques pour le 11e, 12e siècle. Au XVIIe, il y a quand même beaucoup, peut-être un peu trop d'exceptions et de transgressions de la règle de Saint-Benoît quand on en juge par le régime alimentaire. Bref, voilà, donc c'est cet espace-là, avec notamment une sculpture aussi provenant des fouilles de la crypte du XVIe siècle. Voilà, c'est le seul petit espace, mais voilà, ça me semblait quand même important, voilà, de mettre quand même des éléments du quotidien des gens dans cette architecture pour ne pas désincarner cette architecture.